à la recherche du bœuf. Perdu dans la forêt, effrayé par la jungle, il cherche le bœuf, qu'il ne trouve pas. Le long des larges rivières, sombres et sans nom, dans l'épais fourré de montagnes, il suit de nombreux sentiers. Las, le cœur lourd, il poursuit sa recherche de cette chose qu'il ne peut encore trouver. Le soir, il entend les cigales craqueter dans les arbres. Donc ça, c'est la première étape, en fait. L'homme erre de ci, de là, sans savoir ce qu'il cherche. Il s'agit du stade où l'on n'a pas encore entrepris sa quête spirituelle, où l'on se sent mal à l'aise et insatisfait. Après, j'ai pu nommer la mélancolie du paradis perdu, qui a été là depuis tout le temps. Mais chez chaque personne, c'est différent, tu vois. Mais souvent, c'est un mal-être, une insatisfaction, un questionnement qui n'a pas de réponse. Ça peut être un accident, ça peut être un malheur, ça peut être, tu vois, ça c'est ce qui... On erre. Donc le berger continue. Le 2, c'est la découverte d'empreintes. Il a vu d'innombrables empreintes de pas dans la forêt et au bord de l'eau. Voit-il là-bas l'herbe foulée? Même les plus profondes gorges, les plus hautes montagnes ne peuvent cacher le museau de ce bœuf qui se dresse vers le ciel. Il s'agit de l'étape où l'on décide d'affronter l'insatisfaction. C'est-à-dire l'étape où on se dit, ok, bon, ça fait 10 fois que je suis rentrée, que je suis... Ah, notre aspirateur. Ça fait 10 fois que j'ai, tu vois, qu'il y a toujours les mêmes choses, les mêmes galères, j'ai l'impression que je m'en sors pas, etc. On cherche une réponse. Donc, questionnement, on cherche une réponse. On se tourne vers la philosophie, la psychologie. On entend parler de la méditation, du bouddhisme, du bien-être. On se contente de lecture sur le sujet. Donc, on va aller... commence à rentrer en fait dans cette quête. On intègre peu à peu des idées, mais on n'en applique pas les principes. Alors ça, c'est très intéressant parce que je peux rencontrer souvent en accompagnement, et Krishnamurti, il en parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire un savoir intellectuel, mental, mais qui n'est pas appliqué. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut pratiquer, ou comme tu dis, avoir une pratique et tout ça, mais n'empêche que peut-être Audrey, elle se souvient, peut-être dans les retraites, j'en ai parlé, il y a quand même un alignement à un moment donné qui se fait, qui s'installe. C'est-à-dire que certaines choses, non, tu vois. Voilà, on peut après rentrer plus dans les détails si vous voulez, ou si vous avez des questions. Alors, il se produit peu de changements. On continue à éprouver les mêmes souffrances et suivre le même schéma négatif. Sauf que le thème peut-être a changé. Donc là, c'est plutôt la spiritualité. Donc, étape numéro 3. Le bœuf est aperçu. Un rossignol chante sur une branche. Le soleil brille sur les saules frissonnants. Voici le bœuf. Où pouvait-il se cacher? Cette tête splendide à ses cornes imposantes, quel artiste pourrait les peindre? À ce stade, on décide finalement de passer à l'action. Comme on en avait parlé une fois, tu sais, avec Krishnamurti qui disait « Arrêtez de rester sur la berge, mais jetez-vous à l'eau ». On n'est pas totalement sûr de la meilleure méthode à suivre. Donc moi, je dis, est-ce qu'il y a vraiment une méthode à suivre? Ni de ce qu'il faut faire. On finit par essayer la méditation et après, être resté assis un moment, on découvre le calme. On se rend compte que c'est à sa portée et que ça fait du bien.
Donc ça, c'est déjà une étape importante parce que pour beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde vraiment saturé de travail, de trucs extérieurs et tout ça, pour certaines personnes, j'ai pu, dans des cours de yoga avec des très jeunes, une fois j'ai donné un cours je ne sais pas si je vous en avais parlé, à une amie, il y avait plein de jeunes, et en fait j'avais fait yoga, tout ça, mais la méditation et guidée, et en fait il y a un jeune qui est venu me voir et qui m'avait dit, mais je ne savais même pas qu'il existait une intériorité. Tu vois, qu'on pouvait en fait méditer. Donc ça, c'est une découverte immense pour beaucoup de personnes qui sont encore éloignées de... Numéro 4, après vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des... La capture du bœuf. Il doit saisir fortement la corde et ne pas la lâcher, car le bœuf a encore des tendances malsaines. Tantôt il fonce vers les hauteurs, tantôt il flâne dans un ravin brumeux. La capture du bœuf n'a guère posé de difficultés. En revanche, il aurait fallu que le bouvier déploie beaucoup d'énergie et de force pour le maintenir. De même, s'il n'est guère difficile à s'asseoir en suivant une méthode, le respect des instructions requiert à la longue de la détermination et une grande force de caractère. Donc là, on rentre un peu dans le côté zen. Là, c'est le côté voilà, méthode, zen et tout ça. C'est pas du tout ma direction. Je connais pas assez, donc je juge pas du tout. Mais en revanche, ce qui est là, il est intéressant. C'est tantôt il fonce vers les hauteurs, tantôt il flâne dans un ravin brumeux. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'énergie. En gros, le personnage, il va utiliser encore beaucoup d'énergie, soit à maintenir ou à essayer de rester ou à rester dans un silence, une paix, un calme, ou soit après, vu que rien reste, se poser la question pourquoi du coup, pourquoi le bœuf il est de nouveau dans un ravin. Et ça, intrinsèquement, ça arrivera. Donc, parce qu'on ne peut pas rester dans un état. Ça, c'est vraiment très important. Et être dans le ravin, c'est quoi alors? C'est être happé par la Maya à nouveau? Mais la Maya, en fait, justement, oui. Mais c'est intéressant. Toute question, Audrey, toute question est intéressante. Parce que peu importe, et c'est important, j'ai envie de te dire, peu importe comment tu t'exprimes, ça... Tu vois? C'est là. Donc c'est important. Ça va venir, on va venir à une stade plus tard, et sinon tu me le rappelleras tout à l'heure. Le dressage du bœuf, étape 5. Il doit tenir fermement la corde et ne pas permettre au bœuf de vagabonder. Donc après, on est encore dans la philosophie zen, donc je mets toujours un petit peu en... Faute de quoi, il pourrait s'enfuir vers des refuges boueux. Bien gardé, il devient propre et gentil. Et suit de bon gré son maître sans être à la tâche. Moi, je parlais de la vache qu'il faut ramener aux écuries. S'il a fallu s'accrocher pour pratiquer assidûment pendant un temps, la méditation devient ensuite plus facile. Donc là, moi, je ne dirige pas du tout quelqu'un ou ceux qui viennent à dire il faut méditer, pas méditer. Moi, j'ai médité beaucoup et longtemps. Et sur mon chemin, ça a été une étape, ça a été mais importante. Mais ce qui s'est passé avec la méditation, c'est que quand j'étais dans cet état de méditation où il n'y avait plus personne, et ce que je disais souvent, ça se passait chez moi souvent dans le bain chaud. Je partais en fait et je ne m'endormais pas parce que j'étais complètement consciente. Mais quand je revenais, je disais toujours revenir, le bain était froid. Mais en fait, je ne me suis plus rendu compte. Donc en fait, dans une méditation profonde, en fait, tu te rends plus compte de... Tu peux aussi trouver ça par des substances ou par... voilà.
Mais là où ça a commencé à me poser problème, où je me suis dit, mais ça peut être pas ça, c'est pas possible que c'est que ça ou que c'est ça, c'est qu'il y avait toujours donc quelqu'un qui était là et qui disait, ah mais merde, je veux rester là en fait. Ah. Oui. Je voudrais pas que ça s'arrête. Et donc le plus que tu vas dans une pratique, dans une méditation, ou le plus que tu es dans un faire, entre guillemets, peu importe les lignées ou comment vous faites, eh ben, le plus que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un autre désir qui s'installe. Et je raconte souvent aussi l'histoire de ce moine bouddhiste qui méditait dans une cour, dans un monastère, et il était assis là, et en fait, il y avait un petit chien qui jouait. Et en fait, le petit chien le dérangeait, en fait, parce il voulait toujours, il tirait à sa robe, il faisait du bruit, il aboyait. Et donc, il avait une petite balle. Et en fait, il en avait marre, donc il a pris la balle et il a jeté derrière lui. Et en fait, il a jeté la balle au-dessus du muret et le chien, il a suivi et en fait, il s'est écrasé. Mais on peut méditer les yeux ouverts aussi, pas besoin d'avoir une posture. Oui. Et d'entendre la spie, regarder les oiseaux. Oui, mais après, ça c'est. Oui, mais les méditations, là, on parle de méthode. Les méditations, quand tu es dans une méditation profonde, il n'y a plus d'aspirateur, il n'y a plus rien. Oui, tu peux avoir les yeux ouverts, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, du coup, pour finir l'histoire, et donc, du coup, ça c'est vraiment. Ça veut dire que l'énergie que tu dois déployer, du coup, pour être en calme, alors que là, entre guillemets, il y a la deuxième image, du coup, de ce moine qui médite, qui, du coup, au lieu de jeter le ballon et de se débarrasser du petit chien, il intègre. Ça fait partie, en fait. Tu vois? Donc, il y a cette phase-là où, à un moment donné, il est nécessaire de peut-être passer par des méditations, des pratiques, du yoga ou toute autre chose, hein, du sport, peu importe, pour déjà pour reconnaître, pour savoir qu'il y a autre chose, qu'il y a un silence qui existe. Tu vois? Et après, le problème, c'est combien d'énergie on déploie pour essayer de rester dans ces états. Donc, que ce soit un état de méditation ou des personnes qui prennent des substances, tu vois, qui veulent toujours revenir en fait à un état. Qu'est-ce qu'il faut déployer pour ça?